Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. À défaut de manifester, des organisations de la société civile prévoient une journée Togo mort. Des organisations de la société civile ont dénoncé ce qu'ils qualifient ces derniers temps d'atteinte aux libertés fondamentales. Ils ont dénoncé à chaque fois des demandes de manifestations qui ont été interdites finalement, et à défaut donc de pouvoir trouver l'occasion de manifester, ils proposent ou bien annoncent l'organisation d'une journée Togo mort prévue donc pour le 16 août prochain. Ce sera le samedi prochain. Ils dénoncent les restrictions posées par le ministère de l'administration territoriale. Ils ont évoqué plusieurs refus à leur demande de manifestation en juin et puis en août, 10 juillet, 23 juillet et puis 7 août. Ces manifestations ont été interdites, et donc pour ne plus peut-être courir le risque d'organiser une nouvelle manifestation qui serait interdite, ils prévoient une journée Togo mort. Nous allons en parler, nous en parlons plutôt avec vous, très chers téléspectateurs. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Chers invités, la parole est à vous. Pasteur Edo veut commencer. Alors je prends la parole parce que je suis membre des organisations de la société civile. Vous savez, il faut pas qu'on s'illusionne, qu'on se leurre. Quand on veut parler de la démocratie, il faut respecter les principes. Et les principes fondamentaux, dont les droits et les libertés aux manifestations. Soit on accepte la démocratie ou bien on ne l'accepte pas. Et donc, depuis, vous vous rappelez, ça nous, on l'avait déjà dit, le MMK l'avait déjà dit, depuis mars, depuis 2020, juste après les élections, il y a eu coronavirus. Et pour éviter la contagion, donc il n'y a pas de manifestation. Et depuis ce jour jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a plus de manifestations. Il y a eu quelques meetings, mais quand vous voulez marcher, on interdit. Il y a eu des meetings. Quand vous voulez manifester, on vous dit non, vous ne pouvez pas manifester parce qu'il y a ceci et cela. Donc il y a des rues qui sont évitables, et ainsi par-ci. Et ça n'honore pas notre processus démocratique. Ça, je suis prêt à le dire partout, comme je le dis sur ce plateau. On voit dans les pays où on manifeste, on encadre. On a vu la Côte d'Ivoire, on a organisé les élections avec un monde fou. Mais ça a été encadré. Et il n'y a pas eu d'accident. Et donc, la société civile, ces 2 derniers mois, a compris quand même que on nous refuse le droit de manifester, la liberté de manifester. Et ça, c'est clair. Tantôt, on dit nous sommes en période électorale, tantôt, c'est le contentieux électoral. Les résultats sont proclamés par la Cour suprême, on refuse encore. On dit le dossier est au niveau de la justice. On veut manifester, on veut même prier, on veut même organiser une messe. On dit non. Mais je crois que ça, c'est une illustration de déni de droit. Et ce n'est pas normal. Nous tous qui sommes sur ce plateau, nous aspirons à cette liberté de manifester, même si c'est un citoyen qui veut manifester, ben qu'on lui donne la liberté de manifester. Pour s'exprimer, c'est une manière de s'exprimer. Aujourd'hui, quand on met à défaut de manifester, ce n'est pas par volonté de la société civile. Ce n'est pas parce que c'est la société qui ne veut pas manifester, mais c'est parce qu'elle est contrainte. Et c'est la manière pacifique. La manière pacifique, c'est l'opération de Togo, de la cessation des activités comme la Togo mort, c'est une manière pacifique de s'exprimer. C'est une résistance pacifique. Comme boycotter, comme ainsi de suite. C'est une manière pacifique de résister. Pour dire, vous nous avez reçu, je dis, voilà ce que nous pouvons faire. Et donc, moi je crois fondamentalement que les dirigeants doivent revoir, il y a la loi de manifestation. On s'est conformé. Dans un premier temps, il n'y a pas de souci. Le délai est là, tout est là, et puis on nous interdit. Tout est là, on a rempli toutes les conditions. On dit, mais il n'y a pas d'éléments de force de sécurité pour aller
pour encadrer la manifestation. Non, je crois quand même que c'est une honte pour nous de parler quand on dit avec plus de 35 ans dans le processus démocratique. Depuis octobre 2010 jusqu'à maintenant, ça fait 35 ans. Le Togo doit grandir en démocratie. C'est vrai que ça a pris des années dans les pays pour qu'il y ait la démocratie effective, mais 35 ans dans la vie d'un enfant, d'un être humain, c'est quand même quelque chose. Mais tout le temps, on a l'impression qu'on n'a pas levé, cette interdiction n'est pas levée. Cette interdiction de manifester n'est pas levée. Et ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas, non seulement au Togo, mais à l'extérieur, quand on nous écoute comme ça, qu'on fait des gymnastiques pour dribbler la société civile. Nous croyons quand même que c'est pourquoi cet appel du 16 août est venu pour demander aux Togolais, c'est un samedi, pour demander aux Togolais de cesser les activités. Je crois que les gens vont raconter beaucoup de choses, mais c'est une manière aussi, de résister. De résister à cette politique-là où on fait semblant de parler de la démocratie, mais au même moment, on refuse les principes. Alors, qu'est-ce qui motive cette journée Togo mort? Que voulez-vous finalement faire Togo mort? Pour quelle finalité? Non, pour la finalité, mais je l'ai déjà dit. Pour nous, c'est notre manière pacifique de résister, de dire au gouvernement que mais vous nous avez refusé par tous les moyens. Mais maintenant, ce que nous avons comme arme, voilà cette arme. Et que les Togolais doivent comprendre cela. De cesser les activités, c'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'on n'est pas d'accord de la manière dont on parle de la démocratie togolaise. C'est comme s'il y a une particularité pour la démocratie togolaise. Il y a une particularité. C'est comme s'il y avait une démocratie, une autre réalité totalement togolaise en termes de démocratie. On ne peut pas parler de la démocratie en faisant des restrictions. En prenant des mesures restrictives aux droits et aux libertés de manifestation. On vous accepte le meeting. On dit, bon, vous voulez avoir un meeting, bon, il faut aller vous regrouper quelque part. Mais ce n'est pas seulement le meeting qui fait partie de manifestation. Ce n'est pas seulement le meeting. Je crois que, moi je le dis parce que je veux bien être cet esprit libre-là pour dire la vérité aux gens. Soit on parle de la démocratie, mais on ne parle pas de la démocratie. On ne peut pas faire la démocratie à demi-mesure. Non, ce n'est pas normal. Merci. Donc c'est pourquoi les OS appellent à cette activité le 16 août. Merci beaucoup, Pasteur Redo. Je ne sais pas qui veut aller à la suite. Oui, Robert Kossi-Gangoueté. Je voudrais sincèrement conseiller à la société civile d'éviter de crisper l'atmosphère déjà un peu lourde, de chercher plutôt à avoir l'autorité. Je ne vois pas un docteur, comment on l'appelle, le patron de cette organisation-là, David Dosset, à la tête d'une délégation qui comprend aussi M. Edo Komi Pasteur, qui cherche à voir par exemple le ministre de l'administration territoriale ou le président de la République, qui a pour rôle principal selon la Constitution le garant de l'unité nationale. Ils ne peuvent pas faire une démarche vers le président de la République ou le ministre de l'administration territoriale, qui est d'ailleurs leur ministre de tutelle, pour le voir et discuter d'un problème comme celui des marches et tout. Et on va leur refuser l'audience. Ce n'est pas le Togo, ça. Vous savez, ce n'est pas toute chose qu'on met sur la voie publique. Supposons qu'on autorise cette marche-là et qu'un bandit enturbané descend de Kondouaré sous faufile dans les gens et laisse une bombe. On va dire quoi? C'est aussi possible, hein? Tout ce qui se passe à Kondouaré. Est-on déjà arrivé à ce stade, Robert? Oui, est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui, à l'œil nu, reconnaître un terroriste? Non, pas du tout. Mais si on prend cette logique, finalement, peut-être on va interdire tous les rassemblements, parce que si le gouvernement prend des... Vous savez, pas seulement dans les manifestations... Même les fêtes additionnelles. Ce que les services de renseignement savent et que nous ne connaissons pas. Ouais. C'est beaucoup, hein? Mais heureusement que vous n'en connaissez pas. Moi, vous en fassiez partie. Donc l'État marche parfois selon les informations qu'il reçoit des services de renseignement. Oui, ma préoccupation, Robert Kossi-Gangoueté, si on dit par exemple que les terroristes peuvent se faufiler parmi les gens pour peut-être semer du désordre, vous pouvez faire des théories. Oui, je ne refuse pas. La pratique demande à ce je voudrais juste poser
averti prenne des dispositions pour ne pas tomber dans le panneau. Et c'est ça la réalité. Là, autant aussi arrêter tous les regroupements, Robert. Si ces derniers temps, l'État n'arrive pas à autoriser la marche, dites-vous que c'est justement à cause des informations que l'État a. Sauf que nous ne disposons pas. Au ministère de l'administration territoriale, ce n'est pas la raison. Il n'y a plus coronavirus. Même si ce n'est pas ça. Une affaire qui est pendante devant la justice. Comment on peut encore manifester pour ça quand le juge n'a pas encore, le juge ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants, ou si l'enquête n'est pas encore bouclée, comment vous voulez encore manifester pour réclamer encore de quoi? Je pense que dans leur déclaration, ils ont cité au moins 3 faits de juillet à août. Oui, bien sûr. Les faits différents. Forcément en lien avec les ce pourquoi on peut marcher, docteur, ce pourquoi on peut marcher, ce pourquoi on peut battre le macadam, on peut aussi s'asseoir avec le ministre de l'administration territoriale. Pour obtenir quoi? Ou le président de la République pour en discuter. Je ne suis pas contre. Parce que vous savez, le dialogue est la fidélité de tout problème. Quand il y a un problème dans la nation, il faut savoir s'asseoir et en discuter. On va plus vite et on trouve des solutions plus rapidement. On n'a pas besoin de toujours marcher. Vous avez marché, en tout temps, M. Jean-Pierre Fabre, avec l'ANC, on marchait pratiquement 2 ou 3 ans dans ce pays. 4 ans. Ça a changé quoi? Aujourd'hui, les faits sont là. Il n'est même pas réélu maire de Gorgade. C'est un problème. Mais non. Ils ont manifesté. Ils ont la liberté de manifester. Mais pourquoi ne pas s'asseoir directement et discuter du problème avec le pouvoir public en même temps? Là, vous allez plus mieux. Vous avez constaté que même avec le CPDC, non? C'est avec le CPC ou CPDC, quelque chose. CPC. Avec le CPC, il y a eu beaucoup d'amendements apportés par les partis politiques de l'opposition qui ont été tout de suite accordés par l'État. Donc, vous pouvez aussi aller voir le ministre de l'administration territoriale ou le président de la République. Pourquoi pas le président du Conseil des ministres pour discuter d'un problème qui vous tient à cœur et vous trouvez des solutions et on va plus vite et le Togo gagne. Quand on sait que ce qu'on fait c'est bon, c'est mauvais, et puis vous voulez qu'on va... Vous pouvez aller voir aussi l'autorité, la plus haute autorité, pas l'autorité du qui pays et discuter avec vous. Vous pensez que celui qui nous écrit, c'est pas l'autorité qui nous écrit? Quand le ministre interdit une marche, et ce pourquoi vous voulez marcher, vous allez discuter ça avec lui. Lui peut rendre compte à son hiérarchie. Et que l'hierarchie peut aller aussi de votre côté. C'est aussi ça le problème. Pourquoi vous voulez marcher? Merci beaucoup. C'est pourquoi vous voulez marcher. Est-ce que c'est interdit? Il faut marcher, c'est interdit, il faut marcher. Ce n'est pas interdit, mais pourquoi vous n'allez pas discuter? Est-ce que c'est toi ton problème? Pourquoi tu veux savoir pourquoi vous marchez? Et qu'un bandit en turbané laisse une bombe. C'est toi toujours avec toi. Je ne sais pas qui a trouvé ce mot-là ou en turbané. Merci beaucoup. À vous tous. Oui, crédit. Non, c'est votre tour. Non, soyez sérieux. Permettez. C'est une affaire sérieuse. Je ne refuse pas. Vous allez permettre à Credo aussi de se prononcer, Credo. Oui, j'ai écouté les 2 co-débatteurs. Le pasteur Dokomi, il est dans son rôle, comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'un sujet Togo. Donc, on le voit plus alerte. Non, parce que c'est la société civile. Hein. Oui, non, je n'en disconviens pas. C'est la société civile. Et sous la société civile, il y a beaucoup de chapelles politiques qui s'y réfugient. Donc, sur la liberté de marcher, donc je crois qu'ils ont déjà commencé par exercer leur liberté de manifestation. Donc, il a dit, donc même s'il l'a pas trop détaillé, il y a déjà eu, depuis 2020 jusqu'à ce jour, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de manifestation. Il y en a eu. Mais également, si l'autorité dit que les manifestations ne sont plus opportunes, donc il faudrait, dans une démarche de pédagogie, approcher ces autorités pour demander les réels mobiles des interdictions. Donc ça, c'est un point. Maintenant, je voudrais venir au sujet même, donc ces organisations de la société civile qui, pour la plupart, se définissent comme des chapelles de certaines obédiences politiques, appellent à une journée Togo mort. Certes, c'est de leur droit, donc on ne peut pas leur refuser cela. Mais moi, j'ai un souci avec la date qui est choisie. C'est un samedi, un week-end où généralement les citoyens, après avoir vaqué à leurs occupations, les jours ouvrés, ont l'habitude de se reposer. Et habituellement, lorsque vous voyez la journée, là où il y a la matinée de samedi, donc il n'y a pas une grande affluence, ce n'est que vers la soirée que les gens y vont, ou bien ceux qui sont beaucoup plus alertes les samedis matins, c'est les bonnes qu'on envoie au marché faire les emplets
complètent les achats. Donc je voudrais interroger ces organisations de la société civile si réellement ils voudraient démontrer une certaine force ou bien dire que les populations sont derrière elles, pourquoi ne pas choisir un jour ouvré? Donc ça, c'est une interrogation que je porte, et se réfugier derrière un samedi où généralement c'est le repos pour les citoyens togolais. Est-ce que le samedi à Lomé ressemble à un jour de repos? Après les jours ouvrés, avec les marchés, samedi, avec tout ce qui s'anime le samedi. Oui, est-ce que je peux parler? Vous parliez, personne n'a intervenu. Allez-y, Credo. C'est moi qui pose les questions. Vous avez brûlé la politesse à Robert tout de suite. Credo, c'est moi qui pose les questions. Parlez-moi. On n'a pas rouspété. Donc c'est dire, moi, j'aurais souhaité qu'ils fassent leur démonstration de force un jour ouvré. Maintenant, choisir... Toi, tu n'es pas concerné. Choisir le... je ne suis pas un instigateur même de cet appel. C'est vous qui portez cette journée Togo mort. Et on en a vu. Et l'objectif même, on se demande pour quel résultat cette journée Togo mort. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on veut que le Togo évolue. Il y a même cette liberté d'expression. Donc, il va falloir que on trouve des canaux plus idoines et non empiéter sur l'économie du pays. Ils estiment que les canaux dont ils disposent, c'est-à-dire les manifestations, ne leur donnent pas la possibilité de les utiliser. Non, mais la possibilité, les canaux sont donnés dans des limites bien précises. Et comme le disait Robert Kossigan, donc je crois que ils doivent être assez courageux pour demander, pour prendre langue. Moi, je les verrais beaucoup plus à l'aise en mettant disons dans une posture le ministère de l'administration territoriale. Maintenant, si il se cantonne seulement à des échanges de courriers, donc je crois que ça ne peut pas porter. On a vu des manifestations qui ont été autorisées. Même leurs dernières activités qu'ils avaient voulu faire, c'est sur faire des messes, faire des marches pour aller jeter des fleurs dans le 4e lac ou bien dans les lagunes, au moment où la justice n'a pas encore dit son mot. Donc, les mobiles des refus ont été clairement signifiés à ces organisateurs. Empêche qu'on veut marcher juste pour... Est-ce que... Non, mais là, le passeur Dokobi peut se retenir un temps soit peu. Je sais qu'il est tellement agité sur le sujet Togo. Mais c'est dire que au moment où les enquêtes sont enclenchées, donc il va falloir laisser main libre, ne pas tenter une quelconque pression sur la justice. Maintenant, sur la journée, je voudrais chuter, sur la journée Togo mort du samedi qu'ils veulent aujourd'hui vendre aux Togolais. Donc moi je crois que c'est déjà un échec avant même le début. Parce que qu'est-ce que vous fait dire cela? Non, mais les Togolais ne sont plus dans cette posture-là. Les Togolais ne sont plus dans cette posture où certains acteurs sociopolitiques pensent abuser éternellement de ces populations pour se hisser. Le pasteur Dokomi, je crois que il a signé cette déclaration au nom de son organisation de société civile, le mouvement Martin Luther King, mais il oublie qu'il fait partie aussi de l'administration de ce pays. En sa qualité de maire adjoint, il doit être au courant d'un certain nombre de choses et de contingences. Et pour finir, lorsque Robert Kossigan parlait qu'il peut y avoir cette opportunité, il ne fait pas une déclamation qui est un enturbané qui puisse manifester. Mais on a vu au grand marché, n'eût été la bravoure de ce policier ou bien de ce gendarme, le monsieur aurait fait d'énormes dégâts au grand marché de Lomé. Donc, merci il a beaucoup. Connaissance de ça. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Alors, c'est pour dire que... Non, c'est pour dire que s'il m'était donné... S'il m'était donné le pouvoir, ouais, s'il avait été donné le pouvoir au maire, hein, de signer, hein, d'autoriser les manifestations... Moi, je vais toujours approuver les manifestations. Non, et cela ne nous étonne pas. Tu vas toujours l'approuver du moment où tu te retrouves dans une certaine logique. Non, parce que... Non, mais tu vas pouvoir l'approuver. Est-ce que j'ai la parole? Non, mais vous avez la parole, mais ce n'est pas le lieu aussi de dire certaines choses. Parce que tout à l'heure, tu disais que le Togo, on veut que le Togo évolue. Alors, quand on veut que le Togo évolue, il faut qu'en termes démocratiques, nous évoluions. Non, mais si le Togo... Non, nous évoluons. Ça dit que les textes de loi ne doivent plus être respectés dans notre pays. Mais le respect des lois... Est-ce que la décision du ministre n'a pas été motivée? Non, ça n'a pas été motivé.
ça n'a pas été du tout motivé. Nous, on pense que les motifs évoqués justement, c'est votre lecture de la chose. Sont en déphasage. Mais en prenant connaissance du courrier, il y a eu des motivations. On va y aller rapidement. Il y a eu des motivations. Alors, on va s'entendre. Pasteur Edo, vous avez 1 minute. Credo, vous avez 1 minute. Robert Kossigan, vous avez 1 minute. Je lance le chrono. Je vous lance maintenant pour 1 minute. Non, moi, je dis quand même que ce que nous disons sur ce plateau, on le dit en face du monde entier. Et parce que on veut parler, quand on parle de la démocratie, laisser les gens manifester. Et quand on évoque le fait qu'il y aurait eu, il pourrait y avoir, non, je ne pense pas que c'est des motifs. Il y a la loi de manifestation, c'est prévu, il y a le meeting, il y a les manifestations, il faut respecter cette loi et permettre aux populations de pouvoir manifester, de pouvoir s'exprimer. C'est ça l'essence de la démocratie. Merci. Robert Kossigan. Demain, vous nous donnerez raison parce que dans cette lutte-là, je pense que ce n'est pas seulement la marche qui est le seul canal d'expression que peut faire usage le Togolais ou la population togolaise. Il y a les pouvoirs publics, il y a les chefs traditionnels, il y a les élus locaux, il y a les députés à qui le citoyen lambda peut alors dire ce qu'il ne veut pas. Et donc, il y a beaucoup de canaux par lesquels la population peut passer, alors pour passer son message de mécontentement ou de réclamation d'un droit. Donc je pense quand même que ce n'est pas seulement la marche qui est le canal indiqué. Mais si les gens ont dit la marche, laissez-les. Si nous sommes confrontés, il ne peut pas avoir de démocratie. Moi je veux juste savoir. Dans la guerre, avec le terrorisme, il n'y aura jamais de démocratie si le terrorisme a pris le dessus. Si alors les pouvoirs publics préfèrent vous protéger, nous protéger tous contre ces bandits enturbanés, il faut leur dire plutôt bravo. Merci donc on peut se mobiliser, donc les gens peuvent se rassembler partout pour les fêtes traditionnelles. C'est des manifestations. Merci beaucoup. Les touristes peuvent venir aussi là-bas. Pasteur. Vous avez ignoré ça. Cri de tété. Non, j'aurais bien voulu donner 30 secondes au pasteur Edo Komi, mais de toute façon, il était tellement agité, donc je préfère... Non, il n'y a pas d'agitation, je suis serein. Donc moi, je dis, en ce qui me concerne, que les organisations de la société civile ont d'autres outils pour se faire entendre. Manifester leur désarroi, leur désapprobation, personne ne peut le leur refuser, mais c'est les canaux de manifestation. Et lorsque je m'interrogeais sur le choix d'un samedi, d'un jour non ouvré, donc il a dit que c'est un jour de marché, que les gens y vont, donc leur objectif c'est de paralyser les activités économiques du pays. Donc je me pose aussi cette question-là. Donc en voulant toujours faire mal à un pouvoir en place, on se fait soi-même du mal. Le mal y est déjà. Le mal y est déjà. Non, mais je dis en voulant faire du mal. Le mal est déjà grandissant. Négationniste de gens qui ne veulent que le mal est déjà grandissant. Non, mais le mal serait déjà grandissant parce que c'est ce que vous vouliez. Nous allons respecter les principes de cette émission. Merci beaucoup à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission, s'il vous plaît, pasteur. Merci à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation. Vous m'avez poussé à remercier d'avance les équipes, mais on va faire un dernier tour de table rapidement. Je pense qu'on me donne quelques minutes. Okay. Donc, vous aurez 1 minute chacun pour ces mots de fin. Je commence par Robert Kossigan Pété. Non, que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup. Robert Kossigan Pété, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Docteur, c'est moi qui vous remercie. Credo Tété, vos mots de fin. Que Dieu protège notre pays, le Togo. Merci beaucoup. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, merci. Pasteur Edo, vos mots de fin. Que Dieu veille sur le Togo. Merci beaucoup. Pasteur Edo, comme au final, j'aime bien quand ça se termine comme ça. Nous aimons tous très bien notre cher Togo. Pasteur Edo, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Non, c'était un plaisir pour moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. On dit merci à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, à Florent Ekouekou et Sonyorompa à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.